Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, les fêtes approchent à grands pas et on est déjà en train de se demander quelle bûche va venir sublimer nos tables. Donc moi je vous propose aujourd'hui la bûche roulée façon Raffaello. On va déjà commencer par la ganache montée, donc faites-la la veille de préférence, sinon au moins 5 heures à l'avance. Vous allez avoir besoin de 2 fois 100 ml de crème liquide entière, 30% minimum de matière grasse, 70 ml de crème de coco, attention pas du lait de coco, de la crème de coco, 70 g de noix de coco, 150 g de chocolat blanc et 250 g de mascarpone qu'on utilisera à la fin le mascarpone. On va commencer par chauffer les 100 ml de crème qu'on va verser sur le chocolat blanc. Donc vous portez à ébullition la crème, vous la versez directement sur le chocolat blanc. Vous attendez quelques secondes, le temps que le chocolat commence à fondre, et vous commencez à mélanger à l'aide d'une maryse. Donc vous mélangez bien, et ensuite on va venir ajouter la crème froide. Donc là, les 100 ml de crème froide. On ajoute également la crème de coco. On mélange bien, et ensuite on va venir passer tout ça au mixeur plongeant. Donc c'est toujours mieux de passer le mixeur plongeant dans les ganaches. Alors d'une, ça permet d'éliminer les restes de chocolat qui ont pas fondu. Et en plus, vous allez avoir des ganaches bien plus onctueuses. Donc vous mixez bien au mixeur plongeant. Et ensuite, on va ajouter la noix de coco râpée. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de morceaux de chocolat. Ma ganache est bien lisse. Donc j'ajoute la noix de coco râpée. Et pareil, on mélange bien avec la maryse. Vous pouvez aussi mélanger la noix de coco avec le mixeur plongeant, il n'y a pas de souci. Donc vous écrasez bien les petits morceaux, les grumeaux qui peuvent rester de noix de coco. On mélange bien et ensuite on va venir filmer la préparation au contact. Et moi je rajoute toujours une feuille de papier film par-dessus pour qu'elle ne prenne pas les odeurs du frigo. Et on réserve au frais toute une nuit ou au minimum 5 heures. Ensuite, on va venir préparer le biscuit roulé. Donc vous allez avoir besoin de 4 œufs. Vous allez séparer les blancs des jaunes. Vous allez utiliser 120 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 125 g de farine et une pincée de sel. On va commencer par monter les blancs en neige. Donc vous allez mettre dans le saladier les blancs, la pincée de sel et le sachet de sucre vanillé. Et on commence à fouetter. Lorsque les blancs commencent à mousser, on va pouvoir commencer à incorporer le sucre en 3 fois. Donc là, vous voyez, ça mousse assez vite. Et donc, je peux commencer à incorporer mon sucre. Donc, je mets une partie du sucre. Et à chaque fois que je rajoute du sucre, je vais accélérer la vitesse de mon fouet, de mon batteur. Voilà, vous fouettez bien entre chaque ajout jusqu'à terminer le sucre. Une fois que vous avez mis la dernière partie du sucre, vous fouettez bien pour obtenir une meringue bien ferme. Donc là, vous voyez, elle forme le bec d'oiseau. Donc, ma meringue est prête. Ensuite, vous allez verser les 4 jaunes. Alors, attention, là, il ne faut absolument pas fouetter trop longtemps. Vous allez vraiment fouetter 3 secondes, 3-4 secondes, pas plus. C'est vraiment juste pour mélanger les blancs. On terminera de mélanger avec la maryse après, avec la farine. Mais ne fouettez pas trop les jaunes avec la meringue, sinon vous allez faire retomber la meringue. Ensuite, vous tamisez la farine en une seule fois et vous mélangez délicatement à l'aide de la maryse. Donc là, on va finir de mélanger les jaunes en même temps. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas les fouetter trop longtemps, les jaunes. Une fois que la farine est bien incorporée à ma meringue, je viens la verser sur un plateau allant au four que j'ai préalablement chemisé avec une feuille de papier cuisson. Et j'enfourne tout ça 12 minutes à 180 degrés. Donc pensez à bien préchauffer votre four avant de commencer de préparer la génoise pour que votre four soit bien chaud. Donc on l'étale bien de partout et on enfourne 12 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, donc voilà, on obtient une belle génoise bien dorée. Donc 12 minutes, vraiment pas plus. Sinon après votre génoise va trop durcir et elle va avoir du mal à s'enrouler. Donc là, je retourne ma génoise, je retire la feuille de papier cuisson. Donc je la retourne sur un papier, sur un torchon humide. Je remets ensuite ma génoise sur la face principale avec la feuille de papier cuisson que j'ai remis en dessous. Et je viens la rouler dans un torchon humide que je laisse de côté pour qu'elle refroidisse bien. Là, je vais venir préparer les noisettes, pardon. Donc là, j'ai torréfié mes noisettes. Moi, je vous conseille de les torréfier parce que vraiment, c'est ce qui fait toute la différence au niveau du goût. Donc, j'ai passé mes noisettes au four 10 minutes pardon, à 180 degrés. Ensuite, vous les retirez de four et vous allez venir les mixer. Donc, il ne faut pas les mixer
trop longtemps. On veut juste les concasser, on ne veut pas avoir une poudre. C'est vraiment, il faut bien garder des morceaux de noisettes, voilà, pour avoir un croquant ensuite dans la bûche. Là, je viens sortir la ganache à la noix de coco. Donc, elle a passé 5 heures au réfrigérateur. Je vous dis, si c'est nuit, c'est encore mieux. J'ai mis par-dessus 250 g de mascarpone bien froid. Et je commence à fouetter ma ganache. Donc là, moi, je n'ai pas fouetté longtemps la ganache, parce qu'il y a du chocolat blanc. Normalement, avec la mascarpone, vous n'avez pas de souci. Mais vraiment, moi, j'ai fouetté pendant exactement 3 minutes. Pas plus, pour ne pas avoir de surprise avec le chocolat blanc. Voilà la ganache que vous obtenez. Une belle texture bien ferme. Je mets ça de côté, donc là vous la remettez, vous la mettez dans une poche à douille pour pouvoir la pocher plus facilement après. Et là je vais venir dérouler mon biscuit. Donc là je déroule délicatement. Donc si la croûte du biscuit colle un petit peu au torchon, c'est normal parce que vu que le torchon était humide et que le biscuit était chaud, donc allez-y doucement pour démouler la bûche. Ensuite vous allez venir pocher la ganache montée à la noix de coco. Donc faites comme moi, c'est pas la peine d'en mettre trop. Parce qu'après, vous êtes obligé d'en enlever. Parce que quand vous allez rouler la bûche, si vous avez mis trop de ganache, ça va déborder de partout. Donc ne mettez pas trop de ganache. Une fine couche suffit. Vous étalez bien la ganache de partout, sur toute la surface de la génoise. Évitez de 3 mettre sur les bords pour que ça ne déborde pas au moment où on va la rouler. Voilà, donc vous étalez bien de partout. Et ensuite, on va venir parsemer les noisettes. Donc voilà, pourquoi je vous dis qu'il faut bien... Il ne faut pas trop les mixer, il faut vraiment garder des morceaux. Donc vous en mettez bien de partout. Et ensuite, on va pouvoir rouler notre bûche. Donc on serre bien au début. Vous serrez bien comme ça la bûche au début. Et vous la roulez délicatement. Allez-y doucement. Vous pouvez vous aider de la feuille de papier cuisson pour la rouler. Comme ceci. Voilà, donc vous tenez bien pour pas qu'elle se casse. Normalement, elle ne devrait pas se casser, mais ça peut arriver qu'elle se fissure. Donc vous tenez bien avec les mains et vous roulez tout doucement. Vous la mettez ensuite sur un plateau et vous allez venir la recouvrir avec la ganache. Donc pareil, la ganache, vous n'allez pas utiliser toute la ganache dans la bûche. La quantité que je vous ai donnée, c'est pour fourrer votre bûche et pour la masquer ensuite sur le dessus. Donc vous mettez de la ganache, vous en laissez l'équivalent de 3 cuillères à soupe pour ensuite pocher quelques rosaces pour décorer la bûche. Et voilà. Donc là, vous étalez bien avec... à l'aide d'une spatule ou avec le dos d'une cuillère. Vous en mettez de partout. Si vous n'en mettez pas sur les bords, c'est pas bien grave parce que de toute façon, les bords, on va les couper pour avoir des bords bien nets. Donc vous étalez bien. Ensuite, vous faites des grosses rayures comme ceci avec la palette. Donc c'est juste pour avoir un petit motif. Et vous allez parsemer de noix de coco râpée. Donc vous en mettez bien de partout, sur les côtés. Voilà, vous faites comme moi. Vous prenez, vous en collez comme ça un petit peu. Vous appuyez un petit peu sur la crème pour que la noix de coco colle bien. Et vous coupez les bords. Voilà. Maintenant, vous allez venir déplacer la bûche sur le plat de présentation. Voilà. Donc ça, on a une jolie bûche bien propre, bien nette. Et là, vous n'avez plus qu'à décorer votre bûche. Donc là, voilà pourquoi je vous disais de garder un petit peu de ganache pour faire quelques rosaces. Moi, j'ai mis quelques noisettes et quelques petits cœurs que j'ai fait avec du chocolat blanc. Donc après la déco, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait simple. Voilà. Donc si vous pouvez faire cette bûche tôt le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain midi, comme ça, elle sera encore meilleure au niveau du goût. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi plein de petits pouces. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.